Peu de gens comprennent le chemin de croix des opposants russes aussi bien que Dmitri Gudkov. À la fin de son dernier mandat, il était l'un des rares représentants de l'opposition à la Douma. Mais l'emprise du parti de Vladimir Poutine, qui dispose déjà de plus de la moitié des sièges, n'entame pas sa détermination. Tous les médias travaillent pour des candidats pro-Kremlin. Mais nous, au moins, on a une super équipe, 3000 bénévoles et une campagne très active. C'était mon 221e meeting. Tous les jours, j'en tiens 5 pour mettre toutes les chances de notre côté. Cela dépend entièrement du taux de participation. S'il est élevé, nous gagnerons, j'espère. Pas évident de mobiliser les électeurs quand tout semble joué d'avance, mais certains moscovites veulent quand même croire qu'ils ne se déplaceront pas pour rien dimanche. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que les partis dont je ne veux pas utilisent mon vote. Je vote toujours pour Yabloko et je conçois qu'il ne rentre pas au Parlement, mais au moins je sais que je fais tout mon possible pour que la politique chez nous soit plus juste. J'espère que ces élections seront plus strictes et j'espère qu'il y aura une alternative au parti au pouvoir. Le débat, ça aide toujours les gens à se bouger. Les élections de 2011, entachées de fraude, avaient donné lieu à des manifestations monstres. Alors cette fois, le Kremlin assure avoir fait le ménage, avec notamment une nouvelle présidente nommée à la tête de la commission électorale centrale et davantage d'opposants autorisés à se présenter. Et pour l'ONG de défense des droits des électeurs Golos, dont la justice a ordonné la dissolution, c'est un simple changement de façade. Telles qu'elles sont faites, ces commissions électorales ne sont pas des institutions indépendantes. Les vrais organisateurs des élections, ce sont les autorités, ceux qui rendent le vote sans intérêt. Les autorités ne peuvent pas organiser les élections parce qu'elles ne font que se réélire elles-mêmes. La chute du prix du pétrole et les sanctions liées à la crise ukrainienne ont plongé le pays dans une profonde crise économique, la plus longue depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Malgré tout, la cote de popularité du président continue de dépasser les 80%. Et l'on voit mal ce qui pourrait l'empêcher d'aller vers un 4e mandat.